Voilà, je vais continuer, mais je vais terminer rapidement parce que c'est censé être une formation courte et elle dure déjà longtemps, mais c'est tellement vaste Illustrator. Écoutez, croyez-moi, en tant que spécialiste, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. J'ai commencé avec les premières versions de ces logiciels au début des années 90. Illustrator, contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire, est plus complexe à utiliser que Photoshop. C'est vaste, c'est très vaste. Donc, on pourrait y passer des semaines et des semaines à étudier le logiciel, et ce serait super intéressant. Contrairement à ce que certains vous diront, oui, ça sert à rien de connaître à fond le logiciel. Mais si, parce que ce sont des outils créatifs. Une fois que vous connaissez bien ça, votre créativité est démultipliée. Vous combinez ça à une connaissance de l'histoire de l'art et à des capacités au niveau graphique avec un crayon et un papier, eh bien, c'est génial. Donc moi, je peux que vous le conseiller, si ça vous intéresse, d'approfondir par vous-même. Mais donc, malgré tout, voilà, la formation ne peut pas être hyper longue et trop complexe, donc je vais bientôt terminer ici rapidement en transférant simplement ce texte sur deux autres plans de travail. Bien, donc ici, je sélectionne les deux, j'englobe avec la flèche noire. Je vous rappelle que dans la palette des calques, les autres calques qui contiennent les fonds décoratifs et les fichiers d'illustration importés, ils sont verrouillés. Ben oui, c'est l'intérêt. Comme ça, quand je sélectionne, il ne se sélectionne pas. Quand j'englobe ici, c'est juste le texte qui se sélectionne. Je vais dans Édition, Copier. Je vais cliquer sur le plan de travail suivant. Édition, Coller sur place. Et ça devrait coller à cet endroit-là. Voilà. Je vais ici sur le plan de travail de la photo, je clique sur lui. Édition, Coller sur place. Et voilà, ça colle. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que je n'avais pas prévu que ce texte-là devrait aussi fonctionner ici. Mais c'est pas grave, je vais cliquer à côté, je bouge le titre. Non, ce que je vais faire, c'est plutôt ceci. Je vais bouger les deux choses-là, je les englobe. J'en bouge une des deux, voilà, les deux bougent. Ok. Je vais peut-être ici, avec l'outil flèche blanche, modifier la largeur du bloc. Attention, j'annule parce qu'il faut enfoncer la touche Shift, la touche majuscule. Je lâche le bouton à la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Ok, donc peut-être que le titre ici, je vais le faire en 3 lignes finalement. Touche retour chariot sur le clavier. La grosse touche sur le clavier. Pas la touche entrée en bas à droite sur le clavier, la grosse touche. Voilà, je bouge le bloc. Je bouge les deux blocs. Voilà. Le problème est réglé. Et vous avez remarqué que... Ah tiens, on a une petite croix rouge ici qui indique que tout le texte n'est pas visible en entier, forcément. Je vais ici, avec la touche Shift, agrandir. Voilà, plus de petite croix rouge en bas à droite du bloc. Le texte est visible en entier maintenant. Je disais, vous avez remarqué que je n'ai pas modifié la dimension des caractères. Je n'ai pas utilisé, j'aurais pu, oui, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, redimensionner avec l'outil transformation manuelle, mais du coup, par rapport au style de paragraphe, body text et titre, ça n'aurait plus été correct, la dimension des caractères. J'aurais eu un petit signe plus ici, et j'aurais dû mettre à jour, redéfinir le style, sauf que sur les autres pages, ça se serait redéfini aussi, et ça m'arrange peut-être pas. Donc, voilà. J'ai fait attention à ça. Ok. Tiens, je vais supprimer cela. Resélectionner cela, édition copier. Cliquez sur le plan de travail là. Édition coller sur place. Voilà, ça m'a l'air bien. Enregistrer sous. Bon, j'ai le même texte sur les 3 plans de travail. Mais c'est pas grave, après je change. Ici, je vais indiquer que c'est le second test. Second test, inspiration indienne. Voilà. Ici.
Ok. Ok, ok. Beaucoup de blabla, mais ça marche. Bien, donc ici, il faudrait que j'aille copier-coller du texte que j'ai fait ailleurs, que j'ai rédigé moi-même éventuellement. C'est la meilleure solution encore, c'est d'avoir rédigé le texte dans Word ou un autre logiciel. Voilà, et je sélectionne ici le texte, je colle. Ok, c'est bon. Je retourne ici dans mon Wikipédia. Je sélectionne ici. Évidemment, ça ne correspond pas au niveau des contenus, vous avez compris, mais bon. Toujours la petite croix rouge qui apparaît ici et qui indique qu'il y a trop de texte par rapport au bloc. Donc soit je supprime des mots, soit j'agrandis le bloc avec la flèche blanche. D'abord cliquer à côté, puis venir cliquer sur le bord, et puis avec la touche majuscule enfoncée, bouger pour modifier la dimension. Voilà. Et donc petit à petit, voilà comment on peut créer un mood board. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais malgré tout, vous avez vu des astuces pour gagner du temps. Notamment les styles de paragraphes, on va les utiliser tout de suite. Si on veut modifier l'aspect des titres et des paragraphes, on a les styles, on ne doit pas le faire sur chaque page. On ne doit même pas sélectionner les blocs ni le texte. On va modifier les styles et ça va modifier. Notamment, mes titres me paraissent un peu grands finalement, au niveau des caractères.